En ce jour, nous faisons focus sur une notion qui aujourd'hui est en vogue, si on peut le dire ainsi, c'est le marketing d'influence. Focus sur le marketing d'influence dans ce numéro-là. Même sur un panneau, Oui. sur un support traditionnel, l'entreprise doit influencer. Il y en a qui utilisent les humoristes, il y en a qui utilisent les vedettes ou les stars, il y en a qui utilisent des personnes d'influence. Oui. Même le message publicitaire doit apporter une certaine influence. Raison pour laquelle nous disons que l'influence existait déjà, le marketing d'influence existait déjà, mais ça a pris beaucoup d'envergure de nos jours parce qu'il y a le développement d'éthique. Il y a faut pas oublier également le fort taux d'utilisateurs d'Internet, le fort taux d'utilisateurs des réseaux sociaux et également les influenceurs, quoi qu'on va dire, quelle que soit leur finalité, qui existent. C'est pas le fait du bruit ou bien le fait d'avoir une bonne communauté, de bons suiveurs, followers qui l'expliquent. Mais c'est pas à la vogue, mais moi je veux dire que cela s'exige aujourd'hui à tout type d'entreprise, quelle que soit sa taille, pour plus de raisons. La première, l'entreprise ou bien le marketing d'influence permet de toucher directement un individu. On est d'accord. C'est pas comme un panneau qui est posté ou bien posé à Atikoumé. Donc, je dois prendre la voix d'Atikoumé avant de suivre et de voir comment. Si je passe la nuit, je ne verrai pas ce panneau s'il n'est pas lumineux. On est d'accord. Mais ici, l'individu utilisant un smartphone ou bien est connecté à l'information directement. Raison pour laquelle cela s'exige également. Les entreprises, dans leur approche de conquête de la clientèle des particuliers, communément appelé le B2C, l'entreprise ne peut que utiliser ou bien rentrer dans une stratégie du marketing d'influence. Alors, si vous le permettez, il y a les données également qui expliquent vraiment le fort utilisateur qui sont connectés, qui utilisent les smartphones. On en a, il y a ces données qui sont là, que ce soit dans le monde, que ce soit pour tous les pays, et puis ce sont des données avec précision. Et les dernières données statistiques relevées par Data Reporters pour janvier, c'est étonnant. On a 8 milliards de la population mondiale. Par contre, on a 8 milliards 65 utilisateurs de mobile. Là, regarde, on a 8 milliards. On a 8 milliards 65. Ce qui veut dire que ça dépasse même la population. Cela s'explique du fait qu'un seul individu peut avoir 2 portables. Bien sûr. Sur 2 réseaux, sur 2 opérateurs. Dans les pays, on a 3 opérateurs pour des raisons quelconques. On est d'accord. Et au Togo, on est 9 millions de la population. Là, je parle des données de janvier, relevées en janvier 2024. Et 75,5% de la population togolaise est connectée via un téléphone, un smartphone. Cela dépendra de la stratégie, le type de produit que nous voulons promouvoir ou que nous voulons mettre en avant. Est-ce que la cible, elle est sur tel réseau ou tel autre? Alors, si nous revenons vers là, nous commercialisons un produit, une entreprise. Est-ce que l'entreprise va utiliser seulement que le marketing d'influence comme étant son approche? Moi, je dis non. Mais plutôt pour donner plus de portée. Et même si ce n'est qu'un seul individu, il faut matraquer. Dans la stratégie, il faut un peu du matraquage. Cela ferait que l'individu n'a pas encore pris sa décision. L'individu a vu un événement, bien un post sur une publication sur un réseau social. L'individu ira encore sur un autre réseau. L'individu n'a pas encore pris sa décision. Cela va l'aider encore sur l'autre réseau. C'est de la même manière l'effet que joueraient les autres supports traditionnels en plus du marketing d'influence. Raison pour laquelle moi je dis Dada, on ne peut pas se passer, ou bien on ne peut pas se passer des supports traditionnels. Les deux combinés feront de sorte que l'entreprise va toucher plus l'individu ou va l'aider, orienter l'individu dans son parcours client.
ce thème qui nous rassemble aujourd'hui pour vous, entrepreneurs ou tout simplement curieux de la chose entrepreneuriale, commerce en ligne pour booster ses ventes. Quand on parle de commerce en ligne, Oui. on parle de vente en ligne, on parle d'e-commerce. En fait, en réalité, on parle de la même chose. D'accord. Sauf que aujourd'hui, le e-commerce, c'est une plateforme. Ok. Okay? Donc, vous allez faire de la vente en ligne. Okay? Donc, pouvoir faire une transaction via le digital, via une plateforme digitale. Ok, à travers, ok, le e-commerce. Ok. Donc, autrement, le commerce en ligne va vous permettre de faire de la vente en ligne sur une plateforme qui est une plateforme e-commerce. D'accord. Voilà. Donc, il y a l'un qui est, on va dire, le moyen de pouvoir vendre. Il y a l'autre qui est ce que nous allons pouvoir vendre. Et il y a le dernier qui est où est-ce qu'on va vendre. Aujourd'hui, vous connaissez Facebook, c'est des milliards d'abonnés. Quand vous avez des milliards d'abonnés sur votre plateforme, vous devez pouvoir vous en servir comme une plateforme de communication. Donc, elles se sont toutes lancées dans tout ce qui est marketplace. Donc, elles hébergent un peu ces structures qui veulent communiquer. Alors, il y a plusieurs manières. Il y en a qui vendent directement. Il y en a qui donnent leurs produits qu'on héberge et donc qui sont rémunérés par la publicité. Donc, c'est aussi une alternative. C'est une alternative à la création d'un site web, mais qui n'est pas forcément moins coûteuse. Ah, ok. Voilà. En fait, en réalité, ça vous permet de pouvoir mieux exposer vos produits à votre cible, mais ça ne vous garantit pas la vente. Parce que derrière, il y a des actions qu'il faut mener pour amener les gens à acheter. Bien sûr. Les gens pensent souvent que l'exposition des produits à la cible va forcément non. Il faut mener des actions de communication à l'endroit de la cible pour lui permettre de pouvoir venir. Et il faut être réaliste aussi, c'est que quand vous avez votre site, vous pouvez les donner directement et les gens accèdent en lien direct sur votre site. C'est beaucoup plus facile. On communique plus facilement avec vous. Ici, sur une marketplace, c'est vrai qu'il faut aller vous chercher et tout. Ça vous revient peut-être moins cher d'accéder à la marketplace, mais au finish, vu les actions de com que vous allez mettre en place, ça peut revenir à la même chose. Ceci étant, tous les moyens sont bons. Et je le dis encore, en fonction de votre produit, votre cible, vous savez là où aller la chercher. Si vous pensez que sur Facebook, votre cible de 16 à 18 ans va plus facilement vous remarquer, ben allez sur Facebook. Si vous pensez que, en ayant votre site, une entreprise comme Réa sera beaucoup plus rassurée de travailler avec vous, allez sur une création de site. Moi, je dis jamais aux gens, faites ceci. En fonction du besoin, on analyse le besoin et on décide de ce qu'il faut. Le tout, c'est de savoir quelles sont les opportunités qu'on a sur chaque option. De plus en plus, à Lomé, la capitale togolaise, les services de livraison sont sollicités et on les voit pousser ça et là. Les entreprises dans ce secteur se créent de plus en plus. Qu'est-ce qui explique, qu'est-ce qui donc les motive à aller vers ce secteur de business? C'est la question que nous nous posons aujourd'hui au travers du thème la floraison du business de la livraison à Lomé au Togo. Tout à découvrir dans ce numéro d'entrepreneurs. Bonjour à tous, bienvenue. Devenez partenaire, sponsor ou annonceur et bénéficiez de notre large réseau de clients. Appelez dès maintenant le 91 59 73 96 92 71 08 15. Entrepreneur, le rendez-vous des bonnes affaires. Bonjour, bienvenue, merci d'être là. Merci. Alors, aujourd'hui, la floraison du business de la livraison. On va en parler et vous partagerez avec nous votre expérience. Ça fait combien de temps déjà que Speed existe sur le marché togolais? On dira que le 1er avril, ça fera 1 an exactement. D'accord, 1 an exactement. Oui. Et d'où part le déclic de sa création? Bon, en vrai, il faut dire que j'ai eu l'idée depuis 2020. D'accord. En décembre, le 15 décembre 2020. À la base, je suis graphiste D'accord. et développeur. Donc, j'ai imaginé le logo
on va dire, ce jour-là. En même temps, je l'ai dessiné. Mais j'avais pas en même temps toutes les idées de comment développer le business. Donc, ça m'a pris exactement 2 ans, dans le sens où il fallait voir comment développer la partie, on va dire, personnelle, la partie idée et aussi le financement. Parce que faut dire que actuellement on est sur financement propre. Ok. Mais qu'est-ce qui crée le choix, en fait, qu'est-ce qui guide votre choix vers le service de livraison? Ok, en fait, à la base, j'ai une première entreprise qui s'appelle Sika. D'accord. La première entreprise s'appelle Sika. Et je fais essentiellement dans tout ce qui est conception graphique, tout ce qui est print. Donc, généralement, pour pouvoir livrer des clients, c'est un peu compliqué. Si je ne le fais pas moi-même, je suis obligé de recourir à mes collaborateurs, en fait. D'accord. Donc, je me suis dit, ok, d'accord, pourquoi pas investir dans un secteur où il faut transporter un colis d'un point A à un point B. D'autant plus qu'il faut dire qu'il y a certaines personnes qui sont installées et j'ai vu qu'il y avait quand même de quoi faire, en fait. Bon, c'est comme tout business. Il y a, on va dire, dans les recettes, il y a de l'évolution. Mais il y a aussi beaucoup, bon, je pense qu'on va en arriver, les contraintes qu'on a au niveau de ce service de livraison-là. La véritable contrainte, c'est le personnel. Au départ, si vous voulez partir et investir dans les motos, ça devient plus coûteux. Donc, vous allez sortir beaucoup d'argent pour acquérir les motos et recruter des gens que vous allez payer à la fin du mois ou payer par rapport aux courses. Quand vous avez une équipe que vous ne payez pas de moto et que vous avez juste des personnes qui viennent avec leur moto, c'est intéressant. Le hic là-bas, c'est que vous avez des gens qui viennent quand ils veulent, en fait. Okay. Donc là, vous n'êtes pas compétitif. Donc nous, on est parti sur le principe d'avoir nous-mêmes nos motos. Ça a été beaucoup plus cher, mais ça a permis qu'on nous connaisse, en fait. D'accord. Donc c'était ça, vous, votre business model. Vous arrivez avec une flotte de motos propres à vous. Exactement. Et vous recrutez carrément des livreurs qui sont employés au sein de la boîte. Exactement. C'est un domaine qui rapporte beaucoup. Si vous avez les outils, le premier outil, si vous avez l'application, le deuxième outil, si vous avez le personnel qu'il faut. Parce que, en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont ouvert des services de livraison, mais qui n'ont pas tenu. Qui n'ont pas vraiment tenu. Pourquoi? Parce que c'est un domaine qui fait parler beaucoup. Et c'est un domaine qui, si vous n'êtes pas, c'est-à-dire que si vous ne savez pas exactement ce que vous voulez, au bout de 6 mois, vous allez abandonner. Parce qu'aujourd'hui, vous allez être là, quelqu'un va vous dire que il y a tel livreur qui a pris telle somme qui n'a pas remboursé. Okay. Vous voyez un peu? Ou il y a telle personne qui va vous appeler, un client va vous appeler, va vous dire que lui, depuis, ça fait près d'1 an, il n'a pas de nouvelles du livreur. Alors vous avez laissé le process, il est là. Avant de partir, faites ça. Avant de faire ci, faites ça. Mais c'est ça. Le véritable problème, c'est ça. Le personnel et les dépenses de moto. C'est juste ça le véritable problème. Et à part ça, c'est rentable. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens il y a des concurrents qui sont dans la livraison, mais ils sont dans la livraison de masse. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de personnes qui font dans la cosmétique. On a certaines clientes. Vous pouvez aller là-bas aujourd'hui, elle vous donne, je dirais, 20 à 30 colis à livrer. Donc, imaginez si vous avez ce genre de personnes-là. Vous avez peut-être 10 ou 20 personnes. Vous n'avez pas besoin d'application. Vous voyez un peu? Mais, si vous voulez grandir, vous êtes obligé d'avoir une application. Pourquoi? Parce que, non seulement ça vous évitera de gérer tout ce qui est recevoir les appels, rediriger les personnes, parce que les personnes recevront directement et iront sur les courses. Et vous recevrez juste le pourcentage qui vous est dû. Alors aujourd'hui, nous nous intéressons au business de la cosmétique made in Togo. Bio, naturel ou bien organique, c'est que des appellations en fonction des intrants, des actifs et des ingrédients qu'on utilise pour la fabrication des produits. Que ça soit des ingrédients naturels issus des végétaux ou soit issus d'une synthèse en laboratoire. Voilà, c'est tout cela qui rentre dans l'appellation bio, naturel ou bien organique. C'était des tutos que je regardais sur YouTube. D'accord. Et par la suite, vu que je voulais en faire une marque, j'ai suivi des formations ici et ailleurs. Et j'ai également suivi pendant 5 ans dans une école une formation plus poussée dans l'élaboration et la formulation des produits cosmétiques naturels et organiques. Ensuite,
une étude concernant l'esthétique médicale et c'est une certification internationale qui nous permet de traiter les peaux. Alors, il faut déjà avoir sa particularité. D'accord. Voilà, c'est vraiment très important. Qu'est-ce qui te différencie de la concurrence et de quelle approche va permettre au fait au consommateur de dire ah non, je préfère aller chez telle marque. Chez nous d'abord, c'est au niveau de la personnalisation des produits parce que peu de marques proposent voilà. Et nous, on s'est vraiment basé au départ sur la personnalisation des produits et des diagnostics personnalisés, ainsi que de la composition des produits personnalisés pour chaque client. C'est comme ça qu'on a commencé de base. Et avec le temps, on a acquis beaucoup plus de connaissances pour pouvoir formuler des produits pour tous les types de peau. Voilà. Donc, on s'est vraiment d'abord focalisé sur la personnalisation, répondre aux besoins réels du client en face de nous. Donc, c'est ça qui nous a démarqué par rapport aux autres marques et ensuite par rapport à nos suivis. Parce qu'on a vraiment un suivi personnalisé pour chaque client. Souvent, nos clients sont vraiment surpris quand leurs écrits, on leur demande comment se passe l'utilisation, quels sont les problèmes rencontrés, etc., etc. Et franchement, nous avons un service après-vente de qualité. Avant de lancer un business dans la cosmétique au Togo, il faut d'abord se former. D'accord. Voilà, ça c'est le premier investissement à faire. Voilà, il faut se former et il faut avoir un certain revenu. Parce que si tu veux faire quelque chose d'assez professionnel où la santé du consommateur t'importe, tu vas vraiment miser d'abord sur la qualité d'information que tu vas acquérir. Ensuite, de là, les matières premières et les intrants qui rentrent maintenant dans la formulation aussi nécessitent un coût. Voilà, mais je vais pas dire pour ne pas affoler toutes les personnes qui désirent rentrer dans voilà. C'est bon de savoir voilà, mais disons pour les intrants, il faut au moins 1 million. D'accord. Voilà. Et pour les formations, minimum également 1 million à 2 millions. Voilà, ça dépend de la qualité de la formation que tu veux acquérir, comme je le disais tantôt. Donc, c'est des formations avec différents modules et chaque module a un coût. En premier, c'est la main-d'œuvre qualifiée. Je pense que c'est un problème assez général pour tous les secteurs d'activité. La main-d'œuvre qualifiée et enfin, maintenant, aussi la mentalité a quand même évolué au niveau des consommateurs qui sont beaucoup plus friands des produits cosmétiques, voilà, made in Togo. Et mis à part ça, le défi majeur sera au niveau du financement également. Voilà. Pour si vous aimeriez vraiment évoluer, il faut quand même avoir un certain chiffre d'affaires et c'est quand même le défi majeur, le financement pour pouvoir évoluer et pourquoi pas attendre quitter la production artisanale ou bien semi-industrielle à une production industrialisée. Voilà.